Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la saison 3, chapitre 3 sur Fortnite. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter toutes les premières informations de la nouvelle saison. Donc d'abord on va acheter le pass de combat. Ok, donc on a le premier skin Heavy et 5 étoiles. Donc on va regarder rapidement un peu les skins. Donc là on a le skin Micmac. Là une variante. Là Adira. Une variante. Arpenteur des tempêtes. Malik. Là c'est des variantes. Sabina. Des variantes là aussi. Et enfin le skin Dark Vador. Et le skin secret de la saison c'est Indiana Jones. Donc on se lance une partie et on se retrouve tout de suite en game. Donc tout d'abord le bus de combat a été modifié. Donc il est vraiment aux couleurs de cette saison. L'île a été taguée à peu près de partout. On verra ça au cours de la vidéo. Ok, la game s'est lancée. Donc ici en fait il y a un arbre vraiment gigantesque qui est relié directement avec le point 0 qu'on verra un peu plus tard si on peut. Donc ça s'appelle les cascades de la réalité. Ok, on a eu. Donc là on a essayé le nouveau pompe. Donc c'est le fusil à double coup. Comme vous avez vu, il tire deux fois d'affilée. Donc juste ici en fait il y a, comme vous pouvez le voir, un tas de pierres. Et en fait on le casse au fur et à mesure. Et en fait on lui fait des dégâts. Mais il a 5 milliards de vie. Et donc c'est vraiment au fur et à mesure que chaque fois qu'une personne va venir là, va le casser un petit peu. Ça va faire donc 50 de dégâts à chaque fois avec la pioche. Et au fur et à mesure que beaucoup de joueurs seront passés par là, les pierres vont tout simplement casser. Mais avec un bug en fait qu'il y a eu, quand on met un chasse-pierre sur un véhicule, on peut le détruire très facilement. Et du coup on voit que derrière il y a le garde fantôme et le garde ombre qu'il y avait pendant la saison 2 chapitre 2. Et aussi un alien. Donc je vous mets une petite vidéo et on se retrouve après. Et donc selon une théorie en fait il y a un garde de Lio tout seul. Parce que comme vous avez pu le voir pendant l'événement qui est disponible d'ailleurs sur ma chaîne YouTube pour ceux qui ne l'auraient pas vu, en fait la rébellion a complètement détruit Lio. Et ce garde là justement il s'est enfui juste avant que Lio se fasse détruire. Et du coup il a pu survivre. Et donc selon une théorie, comme je vous disais, il devrait les rejoindre juste ici. Ok, on a eu. Donc là on a les 3 nouvelles armes de la saison. Donc il y a le sniper, l'AR et du coup le fusil à pompe qu'on a essayé tout à l'heure. Donc maintenant on va passer à une autre information. Donc les Clombos qui se sont rapprochés en fin de saison du lieu où il y a eu l'événement. On sait pas tellement s'ils sont morts ou pas, mais sur la map il y a un squelette de Clombo. Donc est-ce qu'ils sont morts ou pas pendant l'événement? Peut-être que oui, peut-être que non, on verra ça au fur et à mesure de la saison. Ensuite, maintenant on peut monter sur les animaux, donc on peut monter sur les loups et sur les sangliers. Donc en fait on peut aussi sprinter et le sprint de ces animaux là est infini. Ensuite il y a l'arrivée d'une pierre ronde qui en fait si on casse le socle qu'il y a en dessous d'elle se met à rouler et à dévaler une pente s'il y en a une proche. Et elle fait des dégâts aux adversaires. Et ensuite il y a ces champignons là qui quand on saute dessus ça donne
du shield ou de la vie. Bon, maintenant moi je suis à 100%, mais tout à l'heure vous avez peut-être vu. Ok, on l'a eu. On va essayer de monter dessus. Vous voyez, du coup là on est sur le loup et on peut sprinter. Alors je sais pas exactement comment. On peut aussi tirer, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, là du coup on sprint et le sprint est infini. Et du coup c'est plutôt pratique. Et la barre qui a juste au-dessus, donc il y a ma barre de vie classique. Il y a ma barre de shield. Donc là, c'est ce que je vous disais, je vous expliquerai un peu plus tard. Là c'est les boules, et vous voyez après elles tombent. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, donc il y a ma barre de vie, il y a ma barre de shield, en dessus il y a la barre de vie du loup, et juste au-dessus il y a la barre de fatigue, et donc s'il est fatigué il pourra plus courir et il se mettra à dormir. Donc ensuite il y a la ville de Tilted Tower pardon, qui est juste là, qui est en train d'être reconstruite et qui va être reconstruite au fur et à mesure. Et en fait les bâtiments qui vont être reconstruits, donc qui ont été détruits par l'IO, ça va être des bâtiments que la communauté va faire dans le mode créatif, et après va les envoyer à Fortnite, qui eux vont choisir parmi le meilleur bâtiment en fonction d'un thème, celui qui va être construit à Tilted Tower. Donc ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, l'arbre de la réalité est connecté au point 0, donc le point 0 qui est juste là, donc juste en dessous de l'impacteur, comme je vous le disais tout à l'heure, et qu'on a vu du coup pendant l'événement. Donc le point 0 est juste en dessous, et donc il est relié par les os avec l'arbre de la réalité. Et donc en fait pendant l'événement, pendant un événement, on a essayé quand on était avec l'agent Jones qui s'était transformé en papillon, on a essayé de faire éclore le point 0. Et en fait on n'était pas arrivé. Et donc en fait il s'était transformé après en fleurs, comme il y a sur les nénuphars, je sais pas si vous l'avez vu. Et après il s'était refermé. Et là en fait du coup le fruit du point 0, c'est justement l'arbre de la réalité. Et donc pendant l'événement, du coup pendant le dernier événement, le point 0 a éclos. Ok, il y a un joueur juste là. On va boire les potions. Ok. Ok, on l'a eu. Ok, il y a un autre qui est juste là. Ok, on l'a eu lui aussi. Donc vraiment sur la map, il y a à peu près tout qui est aux couleurs de la map. Donc qui sont les couleurs en rapport en fait parce que on a battu l'IO, du coup c'est la fête. C'est la fête et du coup ok.
on est mort. Du coup je finis un petit peu ce que je voulais dire. C'est la fête et du coup il y a plein de couleurs, tous les bâtiments ont été tagués, mais on verra ça un peu plus en détail tout à l'heure. Ok, la game s'est lancée, donc là on voit bien que en fait l'arbre de la réalité a, a complètement modifié cette ville. Donc en fait toute la map va finir comme ça, parce qu'en fait l'arbre qui est l'arbre de la réalité qui est juste là, dans la ville de les cascades de la réalité, en fait il répand des racines. Et quand plus les racines vont grandir, plus elles vont s'étendre sur la map, comme ici, et en fait elles ont... Ok, on l'a eu. Donc comme je vous disais, les racines elles vont grandir au fur et à mesure de la saison, et en fait toute la map va finir... Donc toute la map va finir comme ça. Et donc ça va détruire en fait les villes sans faire exprès bien sûr. Mais les champignons vont pousser sous les bâtiments et vont détruire, comme là par exemple ils ont soulevé ces bâtiments là. Ok, on l'a eu aussi. Donc comme je disais, les racines vont s'étendre vraiment sur toute la map et du coup toute la map va finir comme ça, en fait détruite par les racines et surtout par les arbres que les racines dégagent. Donc pendant la fin de l'événement, on a vu l'agent Jones et la fondation qui allaient vers Geno. Et donc ce bout d'histoire en fait ça va être dans les comics, donc dans les BD qui sont entre Fortnite et Marvel. Donc ça c'est l'histoire qu'on verra dans les comics, et l'histoire qu'on verra sur la map nous en jeu, c'est en fait à la fin d'un des trailers on voit une dame qui observe en fait la map et tout le monde en train de se réjouir, et donc nous on va vraiment s'occuper de cette partie là de l'histoire. Ensuite, il y a une nouveauté pour éviter aux personnes de rester trop longtemps dans la tempête et de se soigner par exemple avec des poissons ou des légumes ou des kits de soins, et après pouvoir faire top main plus facilement. Maintenant, il y a le mal de la tempête, donc c'est si on reste un certain nombre de temps dans la tempête et qu'on se soigne du coup avec ce genre d'équipement. Ok, on l'a eu. Donc il va y avoir le mal de la tempête. Alors en fait c'est le fait qu'en fait plus on va rester dans la tempête et plus ça va faire de dégâts. Donc là ça fera pas des dégâts en fonction du cercle de tempête. Plus il est petit, plus il fait de dégâts. Là ça va faire 1 par 1, puis 15 par 15, puis 30 par 30, 60 par 60. Et du coup après on va en arriver par 100 par 100, du coup mourir instantanément. Ok, on l'a eu lui. Ok, lui aussi on l'a eu. Ensuite, donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment toute la map qui a été taguée, et donc aussi la statue de la fondation qui était cassée, je vous le rappelle. Elle a été taguée elle aussi, donc je vous mets une image. Ensuite, le point 0 a fait revenir 3 bâtiments
ou objets des anciennes saisons, pardon. Donc il y a le requin qui date de la saison 2, chapitre 2. Un dépôt de Dusty Depot et une chaise faite en construction. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil aux anciennes saisons. Je trouve ça plutôt cool. Ensuite, il y a le retour des tornades. Donc là, on en voit une juste devant nous. Donc elles avaient disparu, on ne sait pas pourquoi, à la fin de la dernière saison. Mais là, elles sont officiellement de retour. Et ensuite, il y a le bras du robot. Du robot mecha qui a servi du coup pendant l'événement. Qui a atterri dans le désert, donc à cet endroit-là, semble-t-il. Donc il a atterri en plein milieu du désert et du coup ça a détruit une maison. Ensuite, Fortnite est en train de travailler actuellement sur un mode de jeu où on pourrait jouer à la première personne, donc je trouve ça plutôt cool. À voir après comment ça va devenir. Est-ce que ce sera dans tous les modes de jeu ou par exemple que dans le mode sans construction? À voir après par la suite. Donc là on voit très bien le fait que le point 0 soit relié avec l'arme de la réalité qui est juste là, on le voit un petit peu derrière les arbres. Donc on va aller voir un peu plus près le... Donc là-dessous on peut bien le voir, il y a le point 0. Et c'est de là d'où partent justement ces faisceaux lumineux qui vont jusqu'au cascade de la réalité. On va prendre le pad qu'il y a juste là. Dans la zone, ce sera plus rapide. Ensuite, Fortnite est aussi en train de travailler sur une moto. Donc une moto qui fonctionnerait du coup maintenant puisqu'il y a le mode de fonctionnement de pouvoir monter sur les animaux. Ce sera plus très dur de pouvoir faire une moto. Et donc cette moto sera à deux places. Donc une personne qui conduit et une personne qui peut tirer sur les adversaires. Ok, on est mort, donc on se relance une partie. Ok, la partie s'est lancée. Donc on va juste là. Donc comme vous pouvez le voir déjà tout autour, il y a beaucoup de rails et une tête de nounours. Donc quand on rentre dans la zone, il y a de la musique, je sais pas si vous l'entendez bien. Donc là on entend bien la musique. Donc en fait ici il y a donc en fait c'est le lieu, c'était anciennement la base de l'IO principale. Donc ici tout d'abord il y a 3 salles contrôlées par le point 0. Vous voyez avec les couleurs violettes qui reviennent et un petit peu bleutées aussi. Donc c'est plutôt bizarre. Donc ici ils font vraiment la fête. Donc c'est il y a de la musique, ça fait un petit peu boîte de nuit. C'est très coloré aussi, comme je vous disais, un petit peu partout sur la map. Il y a beaucoup de couleurs, les bâtiments ont été peints. Là on retrouve aussi les gardes des sets qui sont en train de danser sur la piste de danse. Voilà, donc vraiment ici c'est le lieu où on fait la fête parce qu'on a justement gagné la bataille contre l'IO. Du coup on se détend, on fait la fête. Donc c'est aussi de là, comme je vous disais tout à l'heure, que démarre le circuit de bulles. Le coffre-fort est toujours d'actualité, mais maintenant il se trouve un petit peu comme celui qu'il y avait aux bases des sets. Donc c'est-à-dire qu'il faut être deux pour pouvoir ouvrir le coffre-fort. Donc personnellement je préférais quand c'était où il fallait récupérer une carte. Mais bon, après à voir si le laisse pour les prochaines saisons. On va aller voir en haut si on peut voir un petit peu le circuit de bulles.
d'abord il y a les il y a une espèce de tunnel avec de l'air qui peut permettre. Ok, alors je sais pas pourquoi on est mort, donc on va retourner juste là et on se retrouve une fois là-bas. Ok, donc là on est arrivé. On va prendre une arme. Il y a un joueur juste là. Ok, on l'a eu. Parfait, donc on va essayer de prendre une bulle qu'il y a là. Je vais peut-être juste prendre une arme potentielle qu'il y a dans ce coffre. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a de l'énergie sur la boule. Et en fait, c'est pas possible de... C'est impossible de recharger les boules. Bon, je trouve ça un peu bizarre. Peut-être que ce sera possible plus tard. Mais ça se répare pas avec de l'essence. Et pour le moment, c'est la seule énergie qu'on a concrètement dans le jeu. Donc à voir après par la suite si on peut le recharger. Mais là, ça se recharge plutôt avec de l'électricité du coup. Ensuite, Fortnite est en train de travailler, ça va sûrement arriver sur une planche de surf pour cet été. Donc soit ce serait dans le mode Battle Royale, ce qui serait plutôt bien, soit ce serait pour le mode créatif. Donc à voir après par la suite. Un couloir avec plein de télé. Donc à voir pourquoi est-ce que justement c'est là. Donc je vous mets une image. Ensuite, il y a la possibilité de planter un arbre sur Fortnite. Donc en fait, c'est plutôt stylé le système dont ça fonctionne. En fait, c'est une fois, en fait, c'est des petites plantes qu'il faut ramasser tout d'abord. Et en fait, vous plantez votre arbre à un endroit sur la map. Et en fait, à chaque fois que vous allez revenir à cet arbre, en fait, il va falloir que vous vous occupiez de cet arbre. Donc, par exemple, la première fois, il va falloir retirer des mauvaises herbes qu'il y a autour de cet arbre. Après l'avoir planté. Et en fait, plus vous allez vous occuper de votre arbre, à chaque game, il va pouvoir vous donner du stuff pour bien démarrer justement votre partie. Et plus vous allez vous en occuper, plus vous allez avoir du stuff intéressant. Donc le moyen dont ça fonctionne, je trouve ça plutôt bien. Et pour finir, on va finir avec le nom de la saison. Donc la saison s'appelle Relax. Donc en fait, ça montre vraiment que on a gagné la guerre contre l'IO. Ça fait déjà plusieurs saisons que l'IO est sur la map. Donc là, on peut vraiment se détendre, faire la fête avec tout ce qui est disponible. Donc je pense notamment à la ville d'où on vient à l'instant. Ils font vraiment la fête, ils se détendent, mais il faudrait peut-être pas justement trop se détendre, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un personnage qui nous regarde, et à voir après quel rôle il va jouer pour la saison. Mais pour le moment, je trouve ça plutôt cool, cette nouvelle saison. Ok, du coup ça va être tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez